Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce que sont un anticlinal et un synclinal et comment vous pouvez les reconnaître facilement en coupe et sur une carte géologique. Il s'agit de deux types de plis de forme opposée qui se mettent en place en cas de contrainte tectonique lorsque des couches de roches sont comprimées. Et c'est exactement ce qu'on voit ici quand j'applique une contrainte sur ce tapis. Des plis se sont formés avec des anticlinaux ici et des synclinaux ici. Le pli anticlinal a une forme de bosse ou de A majuscule avec un bord arrondi vers le haut. Pour le pli synclinal, c'est le contraire, il a une forme de creux avec un bord arrondi vers le bas. Sa forme rappelle celle d'un Y. Dans notre quête pour identifier les plis, la première chose à faire, c'est déjà de confirmer que la structure géologique de la région étudiée est de type plissé. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers une autre vidéo déjà publiée. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Mais pour simplifier, pour identifier le type de structure, vous devez observer la limite des couches géologiques et les signes de pendage. Premier indice, les limites de couches doivent recouper les courbes de niveau. Si elles sont parallèles aux courbes, alors pas de pli. Deuxième indice, les signes de pendage doivent indiquer des directions variables. Si tous les signes de pendage sont identiques, alors pas de pli non plus. À l'image, la carte de gauche correspond donc à une structure plissée, alors qu'à droite, la structure est tabulaire avec des couches horizontales. Maintenant que vous savez identifier une structure plissée, vous allez pouvoir rechercher les plis anticlinaux et synclinaux en vous basant sur deux choses, les signes de pendage et l'âge des couches. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur l'exemple à l'écran. Sur cette carte, vous avez 5 couches géologiques identifiées par des couleurs et par des indices. La légende à droite vous indique l'ordre stratigraphique, avec les couches les plus récentes en haut et les plus anciennes en bas, la plus ancienne étant la couche J2 en bleu. On peut repérer facilement 3 structures sur la carte, notées de 1 à 3, et caractérisées par des affleurements globalement concentriques. Pour 1 et 3, on observe que la couche la plus ancienne se trouve au centre de la structure, à savoir la couche J2, et que les pendages sont divergents de part et d'autre, c'est-à-dire qu'ils pointent dans des directions opposées. Il s'agit de deux plis anticlinaux. Pour la structure 2, au contraire, c'est la couche la plus récente qui est visible au centre, en l'occurrence la couche E2 en gris, et les pendages sont convergents, c'est-à-dire qu'ils pointent dans la même direction au centre de la structure. Il s'agit ici d'un pli synclinal. Et voici la coupe AB qui vous montre la structure géologique globale, avec les deux plis anticlinaux et le pli synclinal. Si je résume, le pli anticlinal, ici à gauche, est donc un pli en forme de bosse, avec les couches les plus anciennes au centre et des pendages divergents de part et d'autre. Au contraire, le pli synclinal a une forme de creux, avec les couches les plus récentes au centre et des pendages convergents. Et voici pour finir un extrait d'une véritable carte géologique, déjà montrée au début de la vidéo. Comme sur l'exemple précédent, on peut y voir des affleurements globalement concentriques, des signes de pendage qui présentent des directions variables et différentes couches géologiques. Si je consulte la légende, je constate que la couche J5B en bleu est la plus ancienne, tandis que la couche C2 en vert est la plus récente. Bien sûr, j'exclus les recouvrements quaternaires ici en beige ou en grisé. Dans la zone qui m'intéresse, il y a un anticlinal et un synclinal. Est-ce que vous pouvez les identifier? Je vous laisse 5 secondes. Voici la réponse. L'anticlinal est ici, vers le sud, et le synclinal ici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter mes autres vidéos. Tous les liens utiles sont dans la description.